240. C'est le nombre d'accidents dans les chantiers autoroutiers en Belgique. 240, c'est un chiffre qui fait non seulement froid dans le dos, mais qui atteste bien qu'il y a un sérieux problème aux abords des chantiers autoroutiers. Dans ce reportage, le CECOP ITSRE essaiera de faire comprendre quelle est la problématique que rencontre un chauffeur routier à l'approche d'un chantier autoroutier. La route, toujours la route. Vous pourrez constater sur ces quelques images que le chantier qui se trouve quelques centaines de mètres plus loin n'est pas signalé comme il le faudrait pour un conducteur de camion. La toute première signalisation que nous rencontrons, c'est cette camionnette équipée d'une remorque de signalisation. Dans ce cas, pour notre chauffeur, il n'y a pas trop de problème car il voit cette camionnette qui est située très largement à droite de son camion. Dans ce cas bien précis, il n'est pas dit non plus que notre chauffeur pourra faire le lien avec le camion de chantier qui se trouvera un peu plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence. Lorsque nous arrivons sur le camion de chantier, il est seul sur la bande d'arrêt d'urgence. Aucune autre signalisation n'est prévue afin d'avertir les usagers du réseau routier de sa présence à cet endroit. Mais dans ce cas bien précis, il n'y a toujours pas de problème pour notre chauffeur car il voit très très loin. C'est normal, aucun autre camion ne le précède. Dans cet autre exemple de chantier, vous pouvez constater sur ces quelques images qui ont été prises durant la semaine du 26 au 30 août 2013, juste un mois après l'accident de Viesville qui avait fait, rappelez-vous, 2 morts, que ces camions de signalisation ne sont toujours pas signalés préalablement et donc ils deviennent des obstacles pour les autres usagers du réseau routier. Mais dans le cas où un chauffeur routier n'a rien devant lui, il peut voir de très très loin qu'il y a quelque chose sur la bande d'arrêt d'urgence. Autre cas de figure, la première bande de circulation est obstruée par des cônes qui servent à baliser une zone de dépannage car un camion était mobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Si les camions qui précédaient notre chauffeur se sont écartés facilement, ça n'a pas été le cas pour notre chauffeur car il se faisait dépasser par des automobilistes qui ont préféré accélérer pour passer avant lui plutôt que de faciliter le dépassement. Notre première expérience dans ce reportage devrait faire comprendre que lorsqu'il y a un camion qui précède notre chauffeur, la situation est complètement différente par rapport à celle qui vient d'être expliquée au début de ce reportage. Regardez bien le camion qui le précède. À un certain moment, nous pourrons constater sur le côté de la bande d'arrêt d'urgence qu'il y a un grand panneau bleu d'indication. Au moment où notre chauffeur voit ce panneau et le moment où il passe à côté de celui-ci, seulement 6 secondes se sont écoulées. Pourtant, ce panneau est bien plus grand que le panneau de signalisation qui était derrière la camionnette, qui elle-même se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence et de ce fait réduisait encore un peu plus l'angle de vision du conducteur routier. Comme le montre très bien ce croquis, plus le camion est près d'un autre camion, plus le champ de vision du conducteur routier est réduit, d'où l'importance de garder ces distances de sécurité, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Les chauffeurs ont la parole. Les chauffeurs ont la parole. Les chauffeurs ont la parole. Les chauffeurs ont la parole sur Europe Truck Info. Nous vous donnons la possibilité de pouvoir vous exprimer. Les chauffeurs ont la parole. Europe Truck Info. Europe Truck Info. Europe Truck Info. Est-ce que vous pensez que les politiques en matière de transport routier et de sécurité routière sont-elles bien faites? Non, elles ne sont pas adaptées au transport routier. Bien loin de là, même. Ils ne font rien pour les transporteurs ou pour les chauffeurs, même. Ils n'adaptent pas la sécurité routière par rapport aux véhicules lourds, tout du moins. Enfin, pour moi. Eh bien, il y a beaucoup de choses à faire pour résorber les problèmes d'insécurité routière liés par le monde du transport routier.
beaucoup à faire. Et malheureusement, ces gens-là, n'ayant jamais pris un poids lourd dans les mains, ne savent pas de quoi ils parlent. Et il faut une personne qui ait déjà pris un poids lourd dans les mains pour pouvoir dire il y a ça à faire, il y a ça ou ça, et comprendre les chauffeurs, tout simplement. Alors, on parle également des chantiers autoroutiers, donc de la signalisation en région wallonne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vraiment mal fait. C'est pas bien signalé pour un routier, mais si c'est pas bien signalé pour nous, c'est encore moins bien signalé pour les autres usagers, étant donné que nous sommes déjà plus hauts. Et comparativement aux Pays-Bas, par exemple, où la signalisation est quand même d'une meilleure qualité, il y a beaucoup de progrès à faire. Hein. Oh oui, certainement. Pays-Bas, c'est bien, l'Allemagne n'est pas mal non plus, la France, comparé à la Belgique, c'est bien, mais eux, ils ont déjà des routes tout à fait différentes aux nôtres. Les nôtres, dans tous les pays limitrophes avec la Belgique, on peut rouler les yeux fermés. Dès qu'on arrive en Belgique, on a les yeux qui s'ouvrent. Les chantiers autoroutiers mobiles ou fixes de très courte durée sont un véritable problème pour un chauffeur routier car ceux-ci ne sont pas signalés comme il le faudrait. Lorsque le camion de notre chauffeur est précédé d'un autre camion, le champ de vision de notre chauffeur est encore un peu plus réduit, surtout si la signalisation se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence. Dans ce nouvel exemple, le camion qui précède roule très à droite de la bande de circulation et ceci réduit fortement le champ de vision. Vous aurez noté également que lorsque le camion passe à un panneau qui se trouve sur le côté, seulement 3 secondes sont nécessaires entre le moment où le premier camion l'a passé et le moment où notre chauffeur le passe à son tour. Nous n'oublierons pas de dire que les nombreuses interdictions de dépasser pour les camions ne font qu'accentuer le danger pour les travailleurs qui œuvrent pour améliorer notre sécurité routière. La route est ce qu'elle est, longue et de plus en plus pénible. Entre les embouteillages et les ralentissements dans les chantiers, entre les exigences des clients et le manque de respect de certains usagers du réseau routier, entre la multiplication des dispositifs ralentisseurs et l'infrastructure routière qui dégrade les pneumatiques, il s'est installé une certaine lassitude chez beaucoup de chauffeurs routiers et ceci cause aussi des fautes d'inattention comme ce fut le cas ce 31 juillet 2013 entraînant la perte d'êtres chers. Parmi les chantiers les plus dangereux, il y a la tonte des abords de l'autoroute. Comme vous allez pouvoir le constater sur ces quelques images, le camion de signalisation n'est pas signalé préalablement. Pourtant, le chauffeur de ce camion ne sait pas faire autrement que de mettre légèrement sur la bande de roulage son camion. Lorsqu'il y a beaucoup de circulation, les camions se suivent et n'hésitons pas à le dire, certains chauffeurs se rapprochent des autres camions qui roulent moins vite qu'eux. Dans ce cas-ci, la situation devient vite explosive. Un premier camion s'écartera pour ne pas accrocher le camion de signalisation, le deuxième aussi, mais le troisième n'y arrivera pas forcément. Une fraction de seconde d'inattention et c'est l'embarder. À ceci, n'oublions pas non plus que certains usagers du réseau routier préfèrent accélérer lorsqu'ils voient un chauffeur mettre son clignoteur plutôt que de ralentir et laisser faire la manœuvre au conducteur routier. Comme nous avons essayé de vous le faire comprendre, la situation pour un chauffeur n'est pas la même lorsqu'il n'y a aucun camion devant lui comparativement à la situation dans laquelle il y a un camion qui le précède. Lorsque nous voyons cette campagne de prévention routière traduite en images par l'ouvrier portant un casque équipé d'un gyrophare à côté d'un texte qui dit « Et comme ça vous me voyez », nous nous posons la question suivante. Est-ce que les responsables de la sécurité routière en Belgique sont-ils vraiment conscients et au courant des véritables problèmes de perception dans le secteur du transport routier ? Dans ce reportage, nous mettons l'accent sur les chantiers autoroutiers mobiles et fixes de courte durée, car il subsiste beaucoup de dangers aux abords de ceux-ci. Néanmoins, nous sommes heureux de constater que l'ITSRE, l'interface pour le transport et la sécurité routière en Europe, a été écoutée en ce qui concerne les chantiers fixes de longue durée, comme nous pourrons le voir dans quelques minutes. Mais quelles sont les solutions privilégiées par le syndicat du CECOP ITSRE ?
Tout d'abord, il faut que nos responsables politiques et que les autres acteurs de la sécurité routière développent une véritable structure qui travaillerait sur les véritables causes d'accidents impliquant au moins un camion. La Belgique est actuellement dépourvue de ce type de structure. Et il faut arrêter de croire aux idées préconçues qu'ont certaines personnes qui ont le pouvoir de changer les choses et qui parfois font pire que mieux. L'ITSRE, qui à l'époque n'était qu'une association de conducteurs routiers, avait fait partie des groupes de travail du Conseil supérieur wallon de la sécurité routière et avait donc participé aux 2 premières réunions dont l'une d'elles portait déjà sur les chantiers autoroutiers. À cette époque, nous avions déjà donné nos commentaires sur la situation, les mêmes que ceux décrits dans ce film, mais les autres acteurs dont aucun n'avait un permis de conduire leur permettant de conduire un camion n'étaient d'accord avec nos analyses et notre association n'a plus jamais été invitée à participer à ces réunions. La deuxième chose à faire, mais la plus urgente pour nous, est de donner l'information au conducteur routier qu'il va être confronté à un obstacle sur la bande d'arrêt d'urgence. Nous rappellerons que 500 mètres représentent 20 secondes avec un camion lancé à 90 km/h et que 20 secondes, c'est beaucoup trop court pour réagir avec un camion de 40 tonnes. Nous préconisons donc la pose d'un panneau de couleur orange sur le rail de sécurité et non pas sur la bande d'arrêt d'urgence comme nous le voyons encore aujourd'hui avec des camions de signalisation qui ne sont pas pré-signalés. Un panneau qui serait situé à une distance de 1000 à 1500 mètres avant le chantier, et si le panneau pouvait être équipé de lampes flash, ce serait vraiment la perfection en matière de pré-signalisation. La chose qui nous semble indissociable de la pré-signalisation est de mettre un dispositif sonore derrière chaque obstacle qui se trouverait sur la bande d'arrêt d'urgence ou derrière un camion qui serait immobilisé sur une bande de roulage comme le montre cette photo qui a été prise aux Pays-Bas ou encore sur le ring de Bruxelles derrière ce chantier fixe. Si le camion roule sur ce dispositif, le chauffeur sera obligé de réagir et le premier réflexe qu'il aura, ce sera de mettre le pied sur le frein. Comme vous pouvez le constater, nos demandes ne sont pas très compliquées à mettre en place et ne coûteraient presque rien aux entreprises. Par contre, nous sommes persuadés que la sécurité aux abords des chantiers serait améliorée fortement. Pour ce qui est du chantier fixe de longue durée, nous avons fait le constat qu'il y avait un grand mieux en matière de signalisation et c'est très bien. Car l'ITSRE réclamait différentes choses comme par exemple qu'on ne laisse plus traîner des panneaux et autres remorques de signalisation sur la bande d'arrêt d'urgence. Cette image a été prise il y a quelques mois et montre bien le danger que ceci représente lorsqu'un conducteur est confronté à un obstacle non prévisible. Aujourd'hui, dans ce type de chantier de longue durée, les sociétés spécialisées dans la signalisation mettent les panneaux de signalisation sur le côté de la bande d'arrêt d'urgence. Ceci a pour conséquence que les panneaux ne sont plus accrochés par des utilisateurs du réseau routier, mais également en les mettant un peu moins dans l'angle mort d'un camion qui précède un autre camion, le chauffeur peut voir plus rapidement ce panneau de signalisation. Le CECOP-ITSRE est le tout premier syndicat en Belgique à offrir une assistance juridique à ses affiliés du transport au niveau du tribunal de police ainsi qu'au niveau du tribunal correctionnel et ceci en cas de procès contestable ou dans le cadre d'un accident de la circulation dans lequel il y aurait des blessés et ou des morts. Les autres syndicats défendent leurs affiliés uniquement devant le tribunal du travail et ceci uniquement pour des raisons liées au contrat de travail. Au CECOP-ITSRE, nos affiliés sont également défendus devant cette juridiction par notre cabinet d'avocats.
Rejoindre le syndicat du CECOP ITSRE, c'est aussi rejoindre un syndicat qui se bat réellement pour le secteur du transport routier et pour améliorer la sécurité routière dans le secteur du transport. Le CECOP est un syndicat interprofessionnel, le 4e de Belgique.